Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous ça va, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Photoshop pour faire un petit tutoriel. Je vais vous apprendre un petit peu comment faire un effet de glow sur vos lumières ou sur vos soleils. Ce qui va permettre d'adoucir un petit peu la lumière, la rendre plus puissante et un peu plus féerique, très simplement. Vous allez vite voir et comprendre comment ça marche. On se retrouve sur Photoshop, donc moi j'ai déjà fait tous mes réglages de base. Il faut savoir que c'est un effet que je mets souvent à la fin de mes retouches photo. Pour moi ma photo elle est finie, tous les réglages ont été faits, tous les réglages de base ont été faits. Là je vais venir fignoler et la seule chose qui me reste à faire du coup c'est faire cet effet de glow. Là donc ce que je vais faire c'est que je vais repérer mes sources où je veux justement ajouter cet effet de glow. Là on peut voir qu'il y a un coucher de soleil mais il n'y a pas le soleil apparent, donc je le ferai pas dans le ciel même s'il y a un petit peu de lumière dans le ciel par-ci par-là. On voit qu'il n'y a pas de soleil apparent, je vous montrerai après avec une photo de soleil apparent. En fait c'est pas possible de le faire quand le soleil n'est pas apparent tout simplement. Là par contre j'ai deux sources de lumière, donc j'ai ces deux lanternes qui émettent de la lumière mais qui quand on les voit là ont l'impression juste d'être là pour le décor. Donc c'est vrai que c'était un petit peu le cas, mais le jour de ce shooting les lumières émettaient quand même un peu plus que ça. C'est juste que moi du coup j'ai essayé de prendre une photo avec des expositions assez différentes, que j'ai mis ces expositions ensemble. Donc j'ai pris trois expositions, une pour les basses lumières, une pour les hautes lumières et une bien exposée, et comme ça m'a facilité la tâche parce que c'est un endroit quand même assez sombre, mais il y avait le coucher de soleil derrière donc qui émettait quand même pas mal de lumière, et pour pas perdre d'ombre et pour pas perdre de haute lumière j'ai dû faire ce stack d'images, donc de trois images, pour avoir cet effet d'une seule et même image qui est bien exposée. Mais du coup je trouve que mes lumières sont mal exposées et je trouve que ma photo aussi fait un peu féerique, on dirait que c'est une photo hors du temps. J'aimerais bien lui donner ce petit effet justement un peu plus féerique avec ces lumières qui vont venir rajouter quelque chose. Donc ça va être vraiment très simple, c'est en trois étapes. On va déjà venir créer un calque par-dessus nos autres calques. Si vous avez fait toutes vos retouches sur Lightroom et que vous apportez votre photo dans Photoshop, vous aurez qu'un seul calque et vous avez juste à venir créer un calque. Donc vous créez un calque, donc voilà, normalement ce sera un calque qui est vide, ça veut dire qu'il est transparent, tout ce que vous allez faire dessus. Donc si je viens dessiner dessus en noir, et bien voilà, ce sera juste un trait noir, et si je l'affiche et que je l'enlève, on peut voir qu'il y a juste cette action qui a été faite. Pour voir si un calque est transparent ou pas, bah, c'est tout simple, vous regardez à droite votre calque, donc là c'est le calque numéro 3, et on peut voir qu'il y a une sorte de quadrillage blanc et gris, ça veut dire que c'est en transparent. Et là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir choisir notre couleur. Donc là on peut voir que c'est un jaune, donc on va venir cliquer sur notre couleur noire, ça va nous afficher la petite pipette et on va venir cliquer sur ma lumière. Donc voilà, c'est un jaune comme ceci. On va appuyer sur OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer un halo de lumière. Donc cet effet est très simple, ça va juste être de venir créer des halos de lumière. Donc on va créer un halo de lumière assez ample avec la couleur de base pour venir rajouter cet effet de lueur. Et on va en créer deux autres de plus en plus petits avec des couleurs qui se rapprochent de plus en plus du blanc pour venir créer cette intensité de la lumière. Donc là, on va venir se mettre autour de mon halo. Vous choisissez la taille du pinceau selon votre lumière. Donc là, c'est une petite lumière, donc elle va pas émettre énormément. Je suis à 750 pixels, ça me paraît plutôt bien. Vous mettez bien sur votre calque et vous allez cliquer bien au centre de votre lumière. Vous faites un clic. Là, je trouve que ma lumière est trop petite. Donc là, on va venir le doubler. On va se mettre à 1500. On va faire un clic. Voilà. Là, je suis plutôt satisfait de ma lueur. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours diviser par deux. Là, je vais diviser par deux l'épaisseur de mon pinceau. Donc, on va retourner à 750 et on va changer la couleur. Donc là, on est sur le jaune. On va rester sur du jaune, mais on va se rapprocher de plus en plus du blanc en remontant un petit peu. Ici, c'est pas mal. Et on va venir se remettre au milieu. Donc pour ça, vous créez un nouveau calque et vous venez masquer celui d'en bas en cliquant sur petit œil. Comme ça, il disparaît. Et ce calque doit être au-dessus. Et je viens recliquer au milieu. Si j'affiche l'autre calque, on va voir que le jaune pour la lueur ambiante est derrière notre jaune un petit peu plus clair. Et là, on va en faire un dernier. Donc on va masquer ces deux calques. On va créer un nouveau calque. Et là, on va faire un calque blanc. Pas tout à fait blanc, mais presque blanc. Voilà, à peu près. Et on va venir encore diviser par deux. Bon, à peu près, ça ferait du 375. On va se mettre vers les 300. Je pense que c'est pas mal. Et on va venir faire un clic encore au milieu de mon calque. Et voilà. Et donc là, je viens rafficher tous mes calques. Et ma lumière est faite. Donc là, vous allez dire, oh, c'est bizarre, on dirait pas une vraie lumière. C'est parce que du coup maintenant il faut changer l'effet. Donc nous on est en mode normal et on va venir changer tout ça. Donc on vient remasquer tous nos calques sauf le premier et on va venir jouer un petit peu. Donc là ça va vraiment être au ressenti, mais souvent c'est dans densité linéaire moins, et après vous venez et vous regardez un petit peu ce qui vous plaît le plus, mais je pense que le densité linéaire 1 est plutôt bien. Donc on se met à densité linéaire 1, donc ce qui fait un effet quand même assez fort, et on vient descendre l'opacité jusqu'à ce que vous trouvez ça correct. Donc là moi 50, 55 c'est plutôt pas mal. Et maintenant on vient faire pareil au dessus, sauf que là vous venez changer de mode et ça va être plus dans l'incrustation où
tamisé. Donc moi je préfère le mode incrustation et on va faire pareil sur le dernier calque, normal et incrustation aussi. Les deux souvent je les mets en incrustation parce que justement il faut donner du peps un peu à la couleur et là on est plutôt pas mal. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais grouper les calques en appuyant sur Shift, clique sur le premier et clique sur le dernier et je viens cliquer sur le petit dossier là, ce qui fait que ça va me créer un groupe. Donc ça va être ma lumière. Je vais mettre un L pour light ou pour lumière tout simplement et je viens du coup jouer un peu avec l'opacité parce que là je trouve que c'est trop fort, c'est pas forcément joli. Là on est mieux et vous pouvez venir aussi l'agrandir. Donc vous venez sur votre dossier, vous appuyez sur CTRL T pour pouvoir venir déformer votre calque et vous venez l'agrandir et il faut bien le recentrer. Donc là je suis plutôt satisfait et là c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose pour celui-là. Alors ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez juste copier-coller. On va voir ce que ça donne. On prend notre calque light, on vient faire un CTRL J pour copier-coller et on vient refaire un CTRL T pour justement venir déplacer notre calque. Et on vient encore l'agrandir parce que la lumière là est plus grande. Donc logiquement la source de lumière devrait être plus grande aussi. On se met comme ça. Voilà, là on est pas mal. Par contre, ce que j'ai remarqué, donc je vais cacher les deux. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que celle de gauche est un peu plus jaune que celle de droite qui est un peu plus orangée. Donc on peut venir jouer sur ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur votre calque, donc le deuxième, donc on va l'appeler calque 2, light 2, et on va aller sur le calque, le premier calque, donc qui était le calque 3, qui est celui de la lumière ambiante auquel on a donné ce jaune là. Donc il va juste falloir changer la couleur. Donc soit vous appuyez sur CTRL U, il va venir ouvrir le panel justement de teinte et saturation, ou soit vous venez faire un clic ici dans le demi-cercle et créer un teinte saturation. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est faire attention à le mettre en parent. Donc vous venez cliquer sur Alt et entre le calque de votre teinte saturation et de votre calque 3, vous venez faire un clic qui va mettre le calque en parent. Et maintenant, si on change la couleur, ça va changer que la couleur de la lumière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un orange un peu plus vers le rouge. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc ça, c'est terminé pour cette photo. Là, je trouve que mes lumières sont un petit peu fortes et vous avez juste à venir réduire tout simplement. Et vous pouvez même, hop, annuler et juste réduire celle qui a la couleur parce que les autres, ça doit être intense vu que c'est la base même de la lumière. Il faut qu'elle soit intense. Donc là, on va juste diminuer encore un peu le contour et on va faire pareil pour celle d'avant. Donc celle-là, on le ferme et on vient changer l'intensité de celle-ci. Voilà, après ça c'est à votre convenance. Et voilà, je suis satisfait du résultat. Maintenant, on va passer sur une photo un peu plus basique qui arrivera plus souvent. C'est un soleil. Donc voilà, une photo de soleil. Donc pareil, c'était pareil en Chine, presque au même endroit, à Guilin. Et on peut voir que notre soleil, il passe à travers le bâtiment. Donc j'avais une ouverture assez fermée qui a permis justement d'avoir cette étoile, ce soleil en forme d'étoile. Mais je trouve que l'image est quand même assez dure et j'aimerais adoucir un petit peu ce soleil. Donc on va faire exactement la même chose. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc on va créer 3 nouveaux calques. Voilà, je les crée directement. Je viens cacher ceux du dessus. Je viens cliquer sur le calque du bas, donc le premier. Je viens prendre la couleur de ma source, donc qui est en orange comme celui-ci. Voilà. Après, vous pouvez le mettre à votre convenance. Je vais appuyer sur OK. Là, on peut voir que c'est assez grand, donc je vais vraiment agrandir l'épaisseur. Donc je pense que je vais mettre autour des 3000. 3000, c'est plutôt bien. On vient cliquer au centre de votre image. Je vais faire un deuxième clic. Voilà, ça me paraît bien. Je viens cacher ce calque. Je viens montrer celui du dessus et je viens prendre un orange un peu plus clair en me rapprochant du blanc. Là, c'est bien. On va diminuer de moitié, donc 1500. On vient faire un clic au milieu, un deuxième clic et on fait la même chose pour celui-ci. Donc on vient se rapprocher encore plus du blanc sans se mettre à 100% blanc et on vient diminuer à peu près de moitié et on vient cliquer au milieu et aller un deuxième clic parce que pourquoi pas. Maintenant on va remontrer le calque, le premier calque qu'on a fait, donc le calque orange, et on va changer le mode qui était en mode normal et là je vais le passer sûrement en densité linéaire, mais je vais regarder un petit peu aux alentours. J'aime bien le superposition, ce qui fait, voilà, donc je vais garder le superposition, je vais baisser l'opacité, là on est bien, et je viens faire pareil pour le calque 5. Donc comme je vous l'ai dit, souvent c'est incrustation ou lumière tamisée. J'aime bien ce que l'incrustation fait, mais c'est un peu fort, donc je vais venir aussi baisser. Et pareil pour le dernier, que je vais sûrement mettre en incrustation ou en lumière tamisée. Pareil, je me mets en incrustation et je baisse un peu l'opacité. Je viens grouper les 3 calques et ce que j'aime bien faire, c'est que j'éloigne un peu la photo et je viens le cacher et le montrer pour voir si j'aime bien le résultat. Et voilà, comme on peut voir, ça adoucit l'image, ça adoucit notre soleil et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai aussi comment retirer un petit peu ces lumières qui sont cramées parce que malheureusement, là, le contraste était très compliqué ce jour-ci, ce jour-là. Donc on peut voir que mes hautes lumières sont cramées et j'ai pas pu les récupérer, mais on peut venir un peu les récupérer dans Photoshop. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'était assez rapide et je pense faire des tutos un peu dans ce genre là justement assez rapide qui peut vous montrer comment faire certains effets ou comment changer votre photo, comment devenir un petit peu plus créatif on va dire avec vos photos. Donc voilà, ça peut être de tout et de n'importe quoi. Et je vais essayer de faire des vidéos un peu comme ça assez rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo ou si elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un petit like, à partager la vidéo et surtout laisser un commentaire sur ce que vous voulez voir, les effets que vous voulez voir. Si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai la réponse, je ferai au mieux pour vous aider. Voilà, sur ce, c'était Anthony, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.